Bon, Bezat Hashem, on reprend les Zain, et aujourd'hui on va faire Zachor et la Zechira, qui sont évidemment deux notions importantes. Alors, on a évidemment un problème de traduction sur cette notion de Zachor, parce que en français, c'est se souvenir, d'accord? C'est je me souviens, tu te souviens. Or en hébreu, c'est directement, c'est Zachor et ou Leaskir, on va voir. Et effectivement, ça pose toujours des problèmes de traduction, à savoir comment est-ce qu'on va traduire exactement ce mot. Évidemment que c'est clair que la notion de Zachor, elle est liée à la notion de souvenir. D'accord? Mais, c'est quoi un souvenir? C'est un grand sujet dans le Zohar. Est-ce que c'est revenir en arrière, ça veut dire je me souviens d'un événement passé, ou est-ce que c'est faire venir dans le présent un événement passé? D'accord? Alors on va essayer de voir un peu plus clair aujourd'hui, mais ça va être compliqué. Alors évidemment, c'est connu que Zachor, Kenyan, Zachor, Veshamor, que c'est toujours mis en parallèle, surtout par exemple dans les 10 commandements, on verra à propos de Shabbat, il y a une notion de Zachor et une notion de Shamor. Zachor, c'est donc l'infinitif du verbe Zain Chafresh, qui veut dire donc se souvenir. Et donc, il y a marqué une fois Zachor et Yom Shabbat, il y a marqué une fois, donc, comme ça qu'on traduit, tu te souviendras du jour du Shabbat, et une fois il y a marqué Shamor et Yom Shabbat, et tu observeras. Donc, il y a une différence entre la Zechira et la Shmira. Et on verra pourquoi ces deux notions, elles vont ensemble. Et ça va être très clair dans une petite phrase du Zohar, qu'il va falloir qu'on médite. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, v'zeh shono. Voilà ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar. Zachor veshamor, inun kudsha berichu shrinte. Ces deux notions de Zachor et Shamor, donc il y a d'un côté Zachor, tu te souviendras du jour du Shabbat. Autrement dit, il faut que le jour du Shabbat, il rentre, il devienne actuel. C'est pas qu'on se souvient que le monde a été créé. C'est que maintenant, dans notre temps, on fait rentrer cette notion de Shabbat. Et le fait maintenant de Shamor, on verra quand on sera à Shamor, soit ça veut dire de garder, soit ça veut dire de protéger, soit ça veut dire observer. En tout cas, ça veut dire je dois le, comme dit Zohar, il dit comme quand je garde un objet. Ça veut dire j'y fais attention. Je ne le dénigre pas, quoi. J'y fais attention, je le protège. Alors il dit ces deux notions de Zachor et Shamor, elles correspondent à Kudsha berichu shrinte, correspondent au Saint béni soit-il, et à la Shrina. Autrement dit, il y en a une, on verra ça plus tard, une qui est masculine et une qui est féminine. C'est-à-dire la Zechira, elle est du côté du masculin, et la Shemira, elle est du côté de la Shrina, du côté du féminin. Zakaha iu man de meyached lun beyom ha-Shabbat, heureux ou méritant celui qui les unit le jour du Shabbat, qui est Yesod. Adkan leshono. On va y revenir. Donc on a un côté masculin, et on a un côté féminin. Zachor et Shamor. Et Zachor et Shamor, le Zohar il dit ici, au nom de Rabbi Shimon, heureux celui qui peut les unir. Donc, pourquoi? Et qui les unit le jour du Shabbat. C'est-à-dire, c'est l'union du masculin et du féminin. Or, quand on les unit ensemble, ça forme un. Le masculin et le féminin forment un. Donc, le Shabbat, c'est le jour de l'union du masculin et du féminin. Simplement, qu'est-ce qu'on rajoute ici? Beyom ha-Shabbat, le jour du Shabbat, qui est Yesod. Alors, on fait souvent l'erreur de penser que le jour du Shabbat, il est Malchut. Parce qu'évidemment, c'est le 7e jour de la semaine. Mais c'est une très grande question. Parce que si on veut à tout prix faire correspondre les jours aux Sphirot, alors on va dire dimanche Chesed, lundi Gvura, etc. Et on arrivera donc au vendredi comme étant Yesod, et le Shabbat comme étant Malchut. En fin de compte, d'après le Zohar, dans de nombreux endroits, Shabbat, il est Yesod. On verra pourquoi. Parce que d'abord, c'est Shabbat qu'ils ont reçu le pain double. Ils n'ont pas reçu le pain double Shabbat. Le Shabbat, ils n'ont rien reçu. Donc le Shabbat, il se trouve dans le vendredi. Donc en tout cas, on a l'union du masculin
et du féminin. Iné, bepirouch amar, ki zachor veshamor em tiferet ou malchut. Et donc, on voit bien ici de ce Zohar que Zachor et Shamor, ça correspond à Tiferet et Malchut. Zachor, c'est le masculin, c'est Tiferet. Et Shamor, c'est le féminin, c'est Malchut. Vechen muskam, befia mekubalim, beomra. Mais ça, c'est quelque chose qui est convenu, que tout le monde accepte parmi les kabbalistes, quand ils disent que Zachor, ça renvoie donc à Zachar, au masculin, et Shamor au féminin. Très bien. Quand on verra là-bas dans Shamor, on verra que donc la Zechira, c'est le fait d'agir, et la Shemira, c'est le fait de ne pas agir. Donc il y a un côté Shabbat où il y a des choses qu'on fait, et Shabbat, il y a un côté où il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ce qu'on expliquera en disant que dans Zachor, on a tous les commandements positif, ce qu'il faut faire le Shabbat, et dans Shamor, on a tous les commandements négatifs, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire le Shabbat. Et donc, il faut associer les deux degrés ensemble. Il dit que maintenant, certains ont voulu dire que Zachor était lié à Yesod. Évidemment, c'est pas essentiel, parce que d'après le Zohar qu'on voit ici, c'est qu'on voit bien que c'est Shabbat qui est Yesod. Et que même si on relit le Zohar il a dit Zachor et Shamor in kusha berichu shrinte, que Zachor et Shamor ce sont, le symbolique soit-il, et la Shechina. On voit pas vraiment comment ça pourrait rentrer cette notion de Yesod. La difficulté aujourd'hui, c'est que on va avoir deux textes du Zohar qui disent des choses assez différentes là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Od piresh bazohar, mais parashat Yitro. Dans le Zohar, dans Parashat Yitro, évidemment Parashat Yitro, il dit Yitro parce que Parashat Yitro, pardon, évidemment Parashat Yitro parce que Parashat Yitro, c'est là où il y a, c'est là où il y a les 10 commandements. Alors, à propos du verset Anochi Hashem Elohecha. Alors on va prendre du temps parce que ce sont des Zohars auxquels il faut bien réfléchir. Anochi, klala de Dachar Venugva Kechada. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Anochi. C'est quoi ce Anochi? On connaît le Ani. Ani c'est je au masculin. C'est quoi le Anochi? Pourquoi est-ce que quand Dieu il s'adresse dans les 10 commandements, il emploie cette notion de Anochi? Bon, je vous passe la grammaire. En général, on dit que Anochi c'est un je un peu majestueux. Mais ici, on dit Anochi Klala. De Dachar Venugva Kechada. C'est la totalité du masculin et du féminin ensemble. Vekula ikre Zachor, et tout ça, ça s'appelle masculin. Pourquoi c'est un Zohar qui nous embête? Parce qu'on vient de dire que Zachor, c'était du côté du masculin, et Shamor, c'était du côté du féminin. D'accord. Maintenant, le Zohar, ici, nous dit en toutes lettres que Anochi, c'est masculin et féminin, ensemble, Kechada, Vekula, Ikre Zachor, et tout ça, ça s'appelle Zachor. Donc, notez. Donc, on va avoir un Zachor masculin, et on va avoir un Zachor qui sera masculin et féminin. On va y revenir doucement. Maïtama. Quelle en est la raison? Begin dei unatil lenugva. Parce que il prend le féminin. Veitkalel la begave. Et il va la totaliser en lui. Autrement dit, il y a un degré de Zachor seul, et il y a un degré de Zachor où il y a le féminin en lui. Ve'alda lo itkar elaihu bilchudui. Et c'est pour ça qu'il ne va alors se souvenir que quand il est seul. Ve'kadi yachlil leba'ala. Et lorsqu'elle est maintenant totalisée avec son époux, ba'ada avec lui, Ve'atia il est gaba et qu'elle vient avec lui, comme c'est par exemple c'est marqué dans Shirachirim, Atche vetiv el bet imi, jusqu'à ce que je l'ai apporté dans la maison de ma mère. Donc nous on avait déjà vu ça
ça ne pose pas vraiment de problème. On avait déjà vu ça plusieurs fois. Il y a un masculin seul et il y a un masculin qui contient en lui le féminin. C'est que par exemple, Adam, il contient masculin et féminin ensemble. Très bien. On va y aller doucement. Donc, dans la notion de Zachor, c'est soit un masculin seul, soit un masculin qui comprend, lui, masculin et féminin. Pour le moment, on va comme ça, on reste sur le texte, on va voir les difficultés qui viennent après. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené le verset du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire lorsque je l'ai amené vers la maison de ma mère, et donc effectivement, là, parce que comme il dit au Zohar, c'est soit lui qui va chez elle, soit elle qui va chez lui. Kedin hinatla shema. Alors à ce moment-là, elle, lorsqu'elle est seule, elle va prendre un nom, Vekula ikre Shamor, et à ce moment-là, tout s'appelle Shamor. Donc le Zohar, il retourne. Zachor, ça peut être masculin et féminin, ensemble, avec prédominance masculine, et Shamor, ça peut être masculin et féminin, avec prédominance féminine. Tous ceux qui connaissent le Ramak, on voit que c'est pas vraiment compliqué à comprendre ça. Il y a un degré de Zachor masculin, il y a un degré de Shamor féminin, mais le Shamor, il peut être masculin, et le Zachor, il peut être aussi masculin et féminin ensemble. Maïtama. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, on va dire que tout peut s'appeler Zachor ou tout peut s'appeler Shamor? Maïtama, Begin, Dehihi, Amshichat Legaba. Parce que elle le prend vers elle, Venatlale, et elle le prend à lui, Kedin kol beta kama birshuta, et donc maintenant toute la maison est sous son autorité. Velaitkar elahi bilchuda, et donc maintenant on ne va mentionner que elle toute seule. Ou la almi lomit parshin damida, et donc ils ne vont jamais se séparer. Premier texte du Zohar. Prenons un peu de temps pour comprendre. Le Zohar, c'est une notion très importante, cette notion de Zechira qui va apparaître plusieurs fois dans le Zohar. Et c'est une notion, par exemple, la première fois que ça apparaît, l'une des premières fois, c'est dans le déluge. Noé, il est sur l'arche. Le déluge il y a le déluge, il est en plein tourbillon. Et un verset qui dit Vaïskor Elohim et Noach, et Elohim, si on traduit Zachor par sous-souvenir, et Elohim, c'est souvenu de Noé. Très bien. Évidemment, les commentateurs classiques, ils disent quoi? Alors, il avait oublié. Donc Dieu, il détruit la terre, il fait un déluge, et puis il laisse un type sur un bateau qui bouge, et puis il se dit après tout, ah, à propos, celui-là, je l'avais oublié. D'accord? Alors ça, hein, c'est une erreur grammaticale simple. C'est que quand on dit vaïskor, c'est pas se souvenir, c'est agir. Ça veut dire, maintenant, il va enclencher un processus où on va se rappeler de Noé. Mais c'est pas facile cette notion de Zachor avec souvenir. Je vais essayer d'expliquer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Dieu il va commencer à arrêter le déluge pour que Noé sorte de l'arche. Donc la Zechira ici, ça veut dire le fait d'enclencher dans le temps un élément qui va changer le temps. Il y a Noé, il est sur une arche. Ok, le déluge, il est déjà passé. Alors maintenant, je vais enclencher un processus par lequel maintenant Noé, il sort de l'arche. Et c'est d'ailleurs ça que dit le verset. Et ce processus, alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle souvenir? On l'appelle souvenir parce qu'il renvoie à, par exemple, comme ça sera marqué dans le verset, il va renvoyer à l'alliance que Dieu a faite avec le monde. Il dit, j'ai fait un monde, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui s'y passe. Donc, il y a beaucoup de textes de le Zohar cette notion de Zechira. En tout cas, ce que le Zohar ici, ce que le Ramak, il veut voir ici,
c'est qu'on veut pointer pour savoir si c'est du côté masculin ou si c'est du côté féminin. Nous, on a compris que la zéhira, c'est le fait d'agir. C'est le fait d'enclencher quelque chose. Et la shémira, c'est le fait de protéger. Par exemple, un autre exemple du Zohar, quand Yosef, il va rêver. La première fois, Yosef, il rêve, et il va raconter ses rêves. D'accord? Très bien. Il raconte ses rêves à ses frères d'abord, et les frères, évidemment, le prennent très mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont, eux, le Zohar dit qu'ils ont tout à fait déformé les rêves de Yosef. En tout cas, eux, ils interprètent ce rêve comme étant la volonté que Yosef prenne le pouvoir. Mais Yaakov, le père, auquel Yosef raconte aussi son rêve, Yaakov, il dit « Ve'aviv shamar et adavar ». Et son père, shamar et adavar, il a gardé la chose. C'est-à-dire quoi shamar et adavar, il dit le Zohar? Il dit qu'il a mis dans un coin. Il dit, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il me raconte, Yosef, mais laissons ça dans un coin. Or, si vous laissez ça dans un coin, ça s'appelle que vous le mettez dans votre mémoire. Shamar atadavar. Donc, c'est pas un souvenir. Donc, il y a un côté Zachor et il y a un côté Shamor. La preuve, c'est que 21 ans plus tard, quand les frères vont revenir après de multiples pérégrinations en Égypte et qui vont se prosterner devant Yosef, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Yosef, il s'est rappelé de ses rêves. Il s'est rappelé, il y a eu une zéhira de ses rêves. C'est quoi la zéhira? Alors, soit c'est comme vous dites au pshat, c'est comme quelqu'un, tout d'un coup, il se dit, ah, mais ça me rappelle quelque chose, je l'ai déjà vécu, c'est un vieux rêve. Ou soit, c'est l'actualisation de quelque chose qu'il avait rêvé. Mais du coup, dans cette zéhira-là qui va se rapporter maintenant, qu'est-ce qu'il en est du fait que le père Yaakov, il a dit, je mets ça dans un coin? Alors, ça veut dire que cette shémira, elle va rentrer dans la zéhira. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce Zohar-là. Ou les avin mamarazé, alborio. Non, si on veut comprendre vraiment ce Zohar comme ça, ça veut dire les akshot alav bemamar sheni. Il faut donc qu'on objecte à ce texte du Zohar, un deuxième texte du Zohar, qui est aussi de Rabbi Shimon Yochai, mais qui est dans le Reya Mehemna. Et dans Parashat Shemot, normalement, si la référence est bonne, c'est en 118. Veze les shono. Vekucha berechu zachor mimina. Alors, kucha berechu, le sabani soit-il, on va l'associer à zachor, du côté droit. Shamor, mismala. Et Shamor, on va le mettre du côté gauche. Donc on a un à droite et un à gauche. Mismala ou shrinta. Zechira miimina, shemira mismala. Donc on a la zechira qui est du côté droite et la shemira qui est du côté gauche. Très bien. C'est-à-dire il y a un qui va être vu comme étant une action de chesed et une comme étant une action de gevura. Un qui est actif ou l'autre qui est plus digne. Inun tefilin derecha. Et ça correspond au tefilin de la tête, des barnaches de l'homme, ou tefilin d'ile, et à ces tefilin à lui, ve'achi shrinta, et ainsi la shechina elle est, Torah Tashem temima, la Torah de Dieu elle est intègre, ou mitzvah d'ile, et elle est son commandement. Qu'est-ce qu'on veut ici? C'est un Zohar très compliqué, le Rama qui dit, je vais pas rentrer là-dedans ici en long et en large, mais en gros, vous avez deux paires de téphilines. Vous avez les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Les téphilines du bras, ils sont liés comme étant à Malchut, côté féminin, et les téphilines de la tête, ils sont liés à Tiferet. C'est pour ça que les téphilines du bras, on les met assis, les téphilines de la tête, on les met debout, c'est comme ça qu'est dit le Zohar. Et celui-là qui est du côté de la colonne centrale, Dei'u Kalil Dina Verachame, et qui va donc totaliser la miséricorde et le din, Zachor Veshamor It Kiryat, et donc quand les deux sont liés ensemble, ça s'appelle Zachor Veshamor. Hi Zechira Shemira, et donc c'est une Zechira Shemira.
ou bekol pekudin, yishekila legabe bemadrega, et dans tous les commandements, c'est en mesure par rapport à ce degré. Aval, misitra de chesed ou gvura. Mais maintenant, du côté de chesed et gvura, droite et gauche, kucha berechu zachor, kucha berechu, il est zachor, et shrinta, il est shamor. Donc le Zohar, il dit bien ici que ça dépend à quel degré on se place. C'est clair là. Ça dépend. Il y a un degré où on va considérer zachor à droite, shamor à gauche, et un degré où on les considérera ensemble. Kama deukma mare matnitin, comme on a expliqué par exemple, comme l'ont expliqué les maîtres de la Mishnah, zachor c'est lié à zachar, et shamor c'est lié au féminin, c'est-à-dire à la fiancée. Begin de beyemina ou smola, parce que dans la droite et dans la gauche, anafin mitpardin, les branches elles vont se séparer. Que gavna des canferea, comme par exemple les canferea, ce sont les lobes du poumon. Vous avez le poumon droit et le poumon gauche. Des inun perudot milamala, parce qu'ils sont séparés d'en haut. Ou les kabelhu, chivan, et bon, cette fin du Zohar, on va pas l'expliquer ici. Ben kavanatenu hina levaer et guf ma'amarim. Le Rama qui dit, bon, je vais pas prendre trop de temps pour expliquer ce texte du Zohar, qui yarich adrouche, parce que ça va générer une explication trop longue. Les ma'sha'eno et inyanenu, ce qui ne correspond pas à notre sujet. Simplement, on veut comprendre. Et là, les vaer, inyan zachor veshamor beofan sheyitajvu beshna mamarim haele. Simplement, on veut maintenant comprendre, essayer de mettre ensemble les deux passages du Zohar qu'on vient de voir. Al metkunatam, c'est-à-dire par rapport à les mettre ensemble, be'erer zelevad, uniquement par rapport à cette notion de zachor veshamor. Alors, Gvar pirashnu beshar maoud ve'anaga. On a déjà expliqué dans le Pardes, quand on avait dans la porte de Maoud ve'anaga, la porte de la quiddité et de la direction, qui itoreru tanekeva el azivug ha'elyon ou mitzad asmol. Toujours pareil, comment est-ce que ça se fait une union? Est-ce qu'une union ça commence par la droite ou est-ce qu'une union ça commence par la gauche? Alors, Itoreru tanekeva el azivug ha'elyon, quand on va voir les choses par rapport à l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil du féminin, ça commence du côté gauche. Veitoreru tazachar ou mitzad yamin. Et lorsque c'est du côté masculin, c'est du côté droit. Donc, c'est pour ça que dans le quantité quantique, on verra est-ce que c'est la droite qui l'emporte ou est-ce que c'est la gauche qui l'emporte. Ve'ainyan, qui a nekeva ikara basmol, ve'azachar bayamin. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que le féminin, il est lié à la gauche, et le masculin, il est lié à la droite. Ou beizdaveg azachar el sad anekeva. Alors maintenant, quand il s'agit d'une union du masculin vers le féminin, az yeazachar tafel. Alors le masculin, lui, quelque part, il devient moindre par rapport au féminin. Ve'anekeva ikar. Et donc, c'est le masculin qui devient principal. Ve'azachar en ole beshem. Et le masculin ne prend pas de nom. Il n'est pas nommé. Donc, dans ce cas-là, on a bien une union. Mais ça s'appelle du côté du féminin. C'est pour ça qu'on va l'appeler shamor. Ou beyot, vivugam kach, ineizdak amarnu kishenem shamor. C'est pour ça qu'on a dit que dans ce cas-là, les deux vont s'appeler shamor. Mitzad asmol agover, du côté de la gauche qui l'emporte. Donc, vous avez des souvenirs du côté zachor et des souvenirs du côté shamor. Et c'est ça la difficulté. Quand on a un souvenir du côté shamor, alors ça veut dire ici que ça se passe du côté du féminin. C'est-à-dire que cette chose-là, vous l'avez gardée, vous l'avez mise sous clé. C'est pas actif. Il y a une union,
Mais ça se fait du côté Shamor. Ve'af, im yevshar, im lo sheitarev ima bebechinat zachor, mitzad itorerut hayamin gam el hazivug, ki ha bela laha lasagya. Alors il dit, mais le Rama qui dit, mais tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de... S'il y a une union, c'est forcément qu'il y a un masculin et un féminin ensemble. Parce qu'il dit, c'est pas possible qu'il y ait une union, parce qu'il faut forcément qu'il y ait un côté de Zachor qui provienne, mitzad, à Itorerut Yamin, qui provienne de l'éveil de la droite. Im kolze, azachar lo ya'ale beshem. Mais malgré tout ça, le masculin, il prend pas de nom. C'est pas assez puissant pour qu'on puisse le nommer. Velo ayamin, et donc ni le masculin ni la droite ne peuvent prendre un nom. Mipne shem atefelim, parce qu'ils sont tafel. Tafel, ça veut dire qu'ils sont minoritaires par rapport à la gauche. Et donc c'est Shamor qui devient Nekeva. Et donc c'est le Shamor Nekeva qui l'emporte. Velachen Gavra Yada. Et donc c'est pour ça que c'est sa main à elle qui l'emporte. Veikar Hashem mityaches elea. Et donc maintenant l'essentiel du nom va se rapporter à elle, qui est Shamor Vadaï, et Ushneem Yachad Shamor. Et les deux ensemble, ils s'appellent Shamor. Très bien. Parce qu'il a raison. Si on revient à l'exemple de Shabbat, quand on dit Shamor et Yom HaShabbat, tu vas garder le jour du Shabbat. Mais c'est forcément que ça allie, que c'est toujours un rapport par rapport au Shabbat de l'origine. Ça veut dire que cette chose-là, je la conserve. Je la mets dans un coin. Je conserve, je perpétue, si vous voulez, le Shabbat. Parce qu'il y a eu un Shabbat de la création du monde, etc. Ça c'est la Shemira. Or, dans cette Shemira de Shamor du Shabbat, il y a les deux. Il y a aussi un masculin et un féminin. Simplement, comme c'est le côté gauche qui l'emporte, alors ça s'appelle Shamor. Ou Beis Davega Nekeva El Azachar, mais maintenant, lorsqu'il va s'agir d'une union du féminin vers le masculin, Rotselomar, c'est-à-dire El Sad Azachar, c'est-à-dire que maintenant, tout est du côté du masculin. Astia Nekeva Tefela. Maintenant, c'est le féminin qui devient minoritaire par rapport au masculin. Vazachar Ikar, Ve'anekeva Enaola Bashem. Et donc maintenant, le masculin, lui, il prend un nom, et le féminin, il n'est pas assez important pour pouvoir avoir un nom. Ubeyod Zivugam Kach. Alors maintenant, lorsque cette union-là, elle est avec une prédominance du masculin, donc c'est pour ça que maintenant on a eu raison de dire Kishneem Zachor. Il s'appelle donc les deux Zachor. Mitzad Yamin Gover, du côté de la droite qui l'emporte. Donc c'est quoi la Zechira? La Zechira, c'est maintenant aussi un principe dans lequel maintenant c'est pas qu'on garde, c'est qu'on va agir, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire j'ai soit un souvenir comme on verra dans Shamor plus tard, soit dans Shamor, c'est le souvenir du Shabbat, je le garde, je le conserve, comme dit le Zohar, ça veut dire je fais attention à ce que ce Shabbat-là, il soit pas oublié, ou soit il y a Zachor, ça veut dire que maintenant je le rends actif. J'en fais un souvenir actif. Alors, mais effectivement, même quand les deux, ils vont s'appeler Zachor, c'est sûr qu'il y a aussi là-bas du féminin, et qu'il y a aussi là-bas un éveil de la gauche, qui vient de cette force du Shamor. Parce que je peux pas avoir un souvenir de Zachor si j'ai pas du Shamor. Et je peux pas avoir un souvenir de Shamor si j'ai pas du Zachor. Simplement, mais c'est pas suffisant pour que le féminin, il puisse avoir un nom. Et donc même pas la gauche. Parce qu'ils sont donc maintenant en minorité, où ils sont tafel, où ils sont de peu d'importance par rapport au côté droit, et donc ça s'appelle Zachor. Ou Azachar Velachen Gavra Yado. Et donc c'est le masculin qui l'emporte.
Veikar Hashem mityaches, et là, et donc maintenant, c'est pour ça que le nom, il va du côté du, celui qui l'emporte, le Zachor. Vadai shenehem mityachasim yachad Zachor, et donc il est clair qu'ici, ils sont deux. Et ils sont deux, et ils s'appellent Zachor. Donc, voilà l'histoire. C'est pas simple du tout, mais c'est de ça dont il s'agit. Alors, Vaïnian Azé, Yuvan Etev. Alors, il dit, si on veut bien comprendre cette chose-là, il faut, Bema Shepirashnu Beshar Aniska, il faut qu'on voit la base qu'on avait vue dans Shamaout Vanaga au chapitre 23. Minyan Anafim Mitpardim Leimina Vitsmala. C'est comme vous avez un tronc, et vous avez des branches qui vont aller soit à droite, soit à gauche. Qui bechesed ou gvura. C'est pour ça que le Zohar il a dit ça dépend de quel degré on est. Si ça va être au degré de chesed et gvura, alors on aura un yud kevavke à droite et adni à gauche. Si on veut maintenant séparer les choses, alors on va dire il y a un côté droit et un côté gauche. Alors vous allez dire pourquoi s'il a dit Tiferet à droite alors que Tiferet normalement il aurait dû être central, parce qu'ici justement parce qu'on veut bien séparer. Donc si on veut bien séparer, donc on dit que Yudke Vavke il est à droite et le Shem Adni il est à gauche. Et notre fameux octogramme il est au centre de 8 lettres, c'est-à-dire qu'on va mettre les deux ensemble, Yudke Vavke et Adni. Kisham Azivug Beshave Kedi Pirashnu Sham. Parce que là-bas maintenant on a une union des deux. C'est pour ça que si on revient au début de ce qu'il a dit, que il a dit Rabbi Shimon, Zachor veshamor inun kucha berichu shrinte, que Zachor et Shamor, c'est le Saint béni soit-il, la Shekhinah, le début de ce qu'on a vu aujourd'hui. Zakai ou man de meyached lun, méritant, et ça veut dire que c'est pas donné à n'importe qui, d'être capable de les unifier le jour du Shabbat. Il faut que le Shabbat ce soit un souvenir actif et un souvenir, enfin, du côté actif et du côté passif. Il faut que ce soit les deux. Et c'est ça, cette union-là, qui fait qu'effectivement, ça s'appelle Shabbat. Parce que c'est Zachor Veshamor. La Gemara, elle a dit que Zachor Veshamor Bediborecha Nemro. D'accord? C'est-à-dire que Zachor et Shamor, ils ont été dit en une seule parole. Oui. Parce qu'ils sont masculins et féminins ensemble. Au moment où ça a été énoncé, c'était un. Mais il faut que nous, on soit capable de les remettre ensemble. Ou basé Yuvan Gamken. Alors, tant qu'on est dans ces histoires maintenant de masculin et féminin, on va revenir à notre fameuse histoire dans Parashat Tazria, qui est expliquée de longues fois dans Zohar, parce que la Torah, elle a dit dans Parashat Tazria, Isha Mazra'et Tehela, Yoledet Zachar. Donc, on a toujours un problème avec M. Seban, est-ce que c'est un factitif ou pas un factitif, ce Mazreat, mais quand une femme, elle va soit ensemencer, soit elle fait ensemencer en premier, l'enfant sera un masculin. Donc le mouvement, il vient d'elle. Pirouche. Ka'asher tagdim ila lechet el hamakom ba'ala. Lorsque c'est elle qui fait le premier pas pour aller vers la maison de son époux, alors l'enfant, il est masculin. Az, Yoledet Zachar. Pourquoi qui ou ya ale Beshem? Parce que comme c'est elle qui a déclenché la chose pour aller vers lui, et que lui maintenant, c'est l'endroit d'accueil, alors maintenant c'est lui qui prend le nom. Et donc c'est pour ça que cet enfant-là, il va être masculin. Ou ya ale Beshem veloi. Ve'u Zachar. Et donc lui maintenant, il est du côté du masculin. Zechor rachamecha. C'est ça quand on dit à Dieu, souviens-toi de tes miséricordes. Ça veut dire que nous, on est du côté féminin et on veut rentrer là-dedans et on veut réactiver les miséricordes. Aval ka'asher yagdim ula lechet el mekoma. Maintenant, quand c'est le chemin inverse, quand c'est lui maintenant qui fait le premier pas, la lechet el mekoma pour aller vers elle, alors donc l'enfant c'est une fille. Az
Yoledet nekeva, qui ita'ala beshem, parce que maintenant, ça veut dire que, comme c'est lui qui veut se totaliser en elle, alors maintenant c'est elle qui prend le nom. Velohu. Vehu, vei, shmordin. Et à ce moment-là, il s'agit pas maintenant de la zechira, mais il s'appelle de la shemira. Et la shemira, c'est le fait que ce soit lié à la rigueur. Ça va être maintenant tout ce qui est le côté dur de la chose. Vadaï. Ubazé, nidbaeru, amamarim, benyan zachor, shamor, be'etzem. Et c'est comme ça qu'on va expliquer, il dit le Ramak pour le moment, ces notions de Zachor et Shamor, Be'etzem. Si vous avez un peu de temps, on va prendre directement à Shin et on va voir Shamor. Évidemment, on le refera quand on y sera, mais on va juste prendre le début. Shamor. Pirshur Razal, c'est marqué dans la Gemara de Shavuot, page 20. Zachor veshamor bedibur echad neemaru. Que Zachor et Shamor, ils ont été dit dans une seule parole. Ve'akavana aldu parsufim, parce que ça indique donc les deux visages, le visage masculin et le visage féminin, qui sont Tiferet ou Malchut. Ve'em Zachor les Zachar, ve'shamor la nekeva, et ils sont Zachor du côté du masculin, et Shamor du côté du féminin. D'accord? Et après, c'est pour ça qu'on va comprendre que du côté de Zachor, on aura les commandements positifs, et du côté de Shamor, on aura les commandements négatifs. Rappelez-vous toujours cette histoire des rêves, que pourquoi il y a la Zechira, et du côté de Yaakov, c'est la Shemira. Alors c'est complexe, et on va essayer d'aller encore plus complexe, avec maintenant, on va analyser le substantif. Là, on avait analysé le verbe, zachor, et maintenant, on va analyser le substantif, le souvenir. La zechira. Alors d'abord, évidemment, en hébreu, c'est un féminin. Alors accrochez-vous parce que c'est pas simple. Donc, je reprends ma question. Pachout. C'est quoi se souvenir d'une chose? Est-ce que c'est... Alors, on va dire que je me souviens toujours à un moment X. Très bien. Aujourd'hui, je me souviens que de ça. Alors, est-ce que je retourne dans le passé? Ou maintenant mon cerveau va se souvenir d'un événement passé? Ou est-ce que plus fort, je vais faire rentrer cet événement passé dans mon présent? Peut-être que vous pourrez me dire, c'est les deux, c'est mon passé et mon présent qui vont se rencontrer. Alors dans la Zechira, dans la Torah, on voit bien que par exemple que cette notion de Zachor, c'est le fait maintenant de rendre actif un événement passé dans le présent. C'est ça la Zechira. Je vais maintenant faire rentrer cette chose-là. Donc, je vais attacher en tout cas. En tout cas, je vais lier deux éléments. Zechira, kol hamefarshim iskimu heyot hazechira beyesod. Alors, première explication. Zechira, c'est lié à Yesod. Pourquoi? Ki hu amaskir kol advarim lemaala bemakom hachaim. Parce que ce degré de Yesod, c'est lui qui va rappeler les choses. Alors, la Zechira, Zachor, ça veut dire, mais si on traduit par souvenir, ça veut dire se souvenir. Mais Leaskir, ça veut dire faire se souvenir. Donc c'est plus rappeler, je rappelle, animaskir, en hébreu, c'est-à-dire maintenant, je te rappelle que. Donc s'il y a bien un élément qui va rappeler les choses au degré de la vie, c'est Yesod. Par exemple, dans les 10 jours qui vont séparer Rosh Hashanah de Kippour, on va rajouter dans la Hamida une phrase. Zochenu lechaim melech hafez bachaim. Zochenu lechaim, littéralement, souviens-toi de nous pour la vie. Zochenu lechaim. Qu'est-ce qu'on veut?
Qu'est-ce qu'on veut? Alors, Zochenu Lechaim, ça veut dire on veut que être mentionné par rapport à ce degré de la vie. On veut que notre existence, elle remonte à ce degré de la vie. Donc ici, il ne s'agit pas de mémoire, il s'agit de mention, l'askir. Il s'agit ici maintenant de mentionner quelque chose, de le proclamer. Zochenu Lechaim. Et c'est ça qu'on a dit, Vezochenu Lechaim à Rosh Hashanah. Ou par exemple, quand Rosh Hashanah ça tombe Shabbat, alors on peut pas sonner le chauffard. D'accord? Alors, dans la prière, on rajoute, au lieu de dire le jour de la sonnerie du chauffard, on dit que c'est Zichron Teruah. On dit que c'est un souvenir de sonnerie. C'est quoi un souvenir de sonnerie? Est-ce que ça veut dire que comme si c'était pas Shabbat, on sonnerait? Aujourd'hui c'est Shabbat, on peut pas sonner, alors on veut se souvenir qu'on aurait dû sonner. Non. Zichron Teruah ici, c'est le fait qu'on va. C'est comme si on veut que cette sonnerie, elle soit mentionnée. C'est comme ça que j'ai traduit chez Abou Lafia, moi, ici, la notion de Zechira. C'est le fait de mentionner quelque chose. Je la mentionne. Je vais lui donner une importance particulière. Vechen zichron teruah, keshehu beyom ha-shabbat yesod, lorsque c'est par exemple le jour du Shabbat, et le jour du Shabbat c'est lié à Yesod. Parce que pour qu'on puisse faire ce degré de zichron, il faut que ça passe par un degré de Yesod. Et maintenant le Rama qui va maintenant nous rendre les choses plus compliquées, c'est qu'il va dire qu'il y a d'autres étymologies. Vechen I melachon askarata lachem. Alors c'est un verset dans Vaïkra 6-8. De ce que j'ai vu, des traductions et même des commentateurs, tout le monde dit, on parle là-bas de l'offrande du Kohen, avec quand il va mettre les mains et il va prendre la farine entre ses mains, ben melokumso. Et là-bas, il dit Askarata Lachem. Tout le monde traduit que c'était comme si c'était un souvenir pour Dieu. Askarata de la mincha de ce sacrifice. Ou par exemple, Yiskor Kol Minchotecha, ou même dans les Teilim, il se souviendra de toutes les menachot, de tous les sacrifices végétaux. Le Rama qui dit là-bas, ça veut pas dire se souvenir. Là-bas, ça veut dire attaché. Qui a kavana, elle a yesod. A kosher a midot kulam, parce que c'est au degré de yesod, parce que c'est que yesod, c'est lui qui unit le masculin et le féminin. A kosher a midot kulam, qui va attacher toutes les mesures. Comme l'a expliqué Rabbi Shimon dans les Tikkunim. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vekol anfin taman mitjardin. Ça veut dire quoi? Que ce degré de Yesod, c'est en lui que toutes les branches vont s'unifier. Ou mitkashrin, et elles vont s'attacher. Ou meshalvin, et elles vont se shilouv, elles vont se croiser ou s'entremêler. Ou mekablin damida, et elles vont recevoir l'une de l'autre. Comme si vous avez des branches, et que toutes ces branches maintenant, elles vont se mettre ensemble. Vekula aliédé des tzaddik, et ça se fait par le juste, ou belot tzaddik, let kurva veichuda, et s'il n'y a pas ce degré de tzaddik, let kurva veichuda, il n'y a aucune proximité, ni union, velarva, ni aucune fraternité. C'est quoi ici la zechira? La zechira, c'est le fait de mettre des choses ensemble. C'est on va lier, on lie des éléments ensemble. On les met ensemble. On va attacher des choses. On les attache. Et donc, je vais attacher mon présent dans mon passé. J'attache les éléments ensemble. Comme dans Noah. Il y a un petit bateau avec un monsieur dessus qui va couler. Ah, mais moi, j'ai un projet. C'est que le monde, il doit avoir un but. Alors maintenant, je vais attacher ce petit bateau avec mon projet du monde. Et si j'attache les deux,
alors Noé il sort du bateau. C'est ça la Zechira. C'est le fait que maintenant je vais lier des éléments ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se souvenir de tout. Veine befirouche, chez en kesher veichoud la sphirot. Et donc le Rama qui veut appuyer sa démonstration, il dit donc que on ne peut donc attacher et unir les séphirot si ce n'est par ce degré de Yesod. Donc, premier élément, la Zechira, c'est lié à Yesod. C'est le fait d'attacher des choses. C'est le fait d'unir des éléments. Ça, c'est la première notion de Zechira. Velashon Zechira, ou Lashon Ketoret, Keinyan Askarata Lashem, Veze Kavanat, David Beomro, Mizmor le David le Askir. Alors, j'ai regardé ces références. Tout le monde pense là-bas aussi qu'il s'agit de souvenirs. Alors, Ramak, il dit non, pas du tout. Alors, il dit, dans ces deux versets, le premier verset qu'on vient de citer plus haut, Askarata Lashem, en Vaïkra 6-8, ou dans les psaumes, comme on a cité aussi tout à l'heure dans Tehilim 38-1, quand il y a marqué Mizmor le David le Askir, le Mizmor de David le Askir, c'est quoi? Pour se souvenir, pour se rappeler. Chez Piroucho, les Katra ou les Kachra la Malchut. C'est quelque chose parce que je veux. Alors, les Katra, c'est de l'araméen. Ça veut dire je veux attacher, lier, mais vraiment attacher, lier la Malchut avec les autres Séphirot, Imshar Asphirot, alliés des Yesod par le Yesod. C'est le fait d'unir. C'est le fait d'unir la Zechira. C'est le fait d'unir des éléments ensemble. Or, pour les unir, il faut que je les lie. Or, pour les lier, il faut que j'ai un liant. Si j'ai pas de liant, ils viront pas ensemble. Autrement dit, là, ça sera vraiment un souvenir que c'est quelque chose qui est loin. Je l'ai pas fait rentrer dedans. J'ai pas fait rentrer les éléments l'un dans l'autre. Alors, évidemment, ce qui est connu, ou Gvar Efshar Eyot Pirouche Zechira Lashon Zachar. Alors effectivement, on peut dire aussi que Zechira, ça vient de la Shon Zachar, ça veut dire c'est du côté masculin. Et donc ça correspond à ce degré de la masculinité, qui a lié des à Zachrut, Sheu Ayesod, et donc ça revient même parce que c'est par ce degré du masculin qui est le Yesod, qu'on va unir toutes les séphirotes comme on l'a expliqué. Alors si c'est comme ça, on va terminer par une grande question que pose le Zohar. Nous, dans la Torah, en général, on a la Zechira toujours du bon côté. Vous regarderez la Barashi quand il y a marqué Vaïskor Elohim en Noach, c'est clair que si Dieu il se souvient de Noé, alors c'est pour le sauver. Parce que on va attacher ce qui arrive à notre Noé sur son arche avec le fait qu'il y a un but dans l'humanité. La preuve, c'est que la Barashi dit que c'est pour ça que c'est pas normal qu'il y ait écrit Elohim. Que normalement, on aurait dû dire Vaïskor Hashem. Que la Zechira, elle est toujours liée à la miséricorde. Quand on se souvient de quelqu'un, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire que maintenant, on veut enclencher un élément où on va lier cette personne-là ou cette situation avec un degré qui va du côté des miséricordes. Sauf que, et encore, c'est pas un vrai contre-exemple, c'est qu'on a que Zachor et Asher Selecha Amalek. Tu dois te souvenir de ce que tu as fait à Amalek. Alors, ça veut dire quoi, littéralement? Littéralement, ça veut dire ne mets pas ça de côté. Il y a quelque chose qui s'appelle Amalek, on verra ce que c'est un peu compliqué. En tout cas, il ne veut pas du bien. Alors toi, maintenant, tu dois enclencher quelque chose où tu dois agir par rapport à ça. Parce que tant que tu n'as pas agi, le problème, il n'est pas réglé. En tout cas, là-bas, Benidber Bazor Beparashat Vayetse, que c'est marqué dans le Zohar dans Parashat Vayetse, qui kemo sheyesh zechira mitzad hazachar shebakedusha. De la même manière qu'il y a une zechira qui provient du côté masculin
et du côté de la sainteté. Ken yesh zechira la ra'a. Mitzad klipa small. Et il y a aussi un souvenir du côté du mal. Alors c'est quoi? C'est pareil. C'est quand une chose elle va s'attacher avec quelque chose de mal. Comme c'est marqué, Vaïskor qui bassar ema. Il s'est souvenu qu'ils étaient chers. Ça veut dire que maintenant je vais les renvoyer à quelque chose qui est pas bon pour eux. Vekamuram Rabim, et il y a de nombreuses occurrences de ça dans le Zohar. Évidemment, comme ça toujours Zechira l'Etav, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.